Je suis Mohamed El Boulamani, directeur administratif financier IT du groupe Unisos, prestataire dans la stérilisation de dispositifs médicaux. Je suis Estelle Maire, Project Leader ERP du groupe Unisos. Nous allons vous raconter comment la forte croissance à l'international du groupe, nos métiers spécifiques et notre volonté à harmoniser l'ensemble des méthodes entre l'ensemble des sites et filiales nous ont conduit dans une démarche de digitalisation, notamment par le déploiement d'un ERP international. Oui, Unisos est un prestataire de services qui fait de la stérilisation pour les entreprises de dispositifs médicaux, de pharmaceutiques, de cosmétiques, emballage alimentaire ou de produits des consommables de production. Sa deuxième activité, c'est la réticulation pour les producteurs de câbles et de tubes destinés à la construction. Le groupe Unisos emploie 250 salariés et est présent en France, en Espagne, en Allemagne, en Estonie, avec une forte ambition de croissance en Europe à court et moyen terme. Unisos est un groupe qui a connu une forte croissance sur les 10 dernières années, notamment à travers des acquisitions à l'international. Par voie de conséquence, les sites opérationnels ont parfois des habitudes de travail ou des exigences clients qui sont très spécifiques. Pour harmoniser l'ensemble des méthodes entre l'ensemble des sites et pour améliorer nos outils de pilotage de performance, nous avons décidé de s'engager sur cette démarche de digitalisation. Cela permettra par ailleurs d'intégrer plus facilement, d'une manière plus efficace, les nouvelles sociétés qu'on intègre, notamment à travers des acquisitions. L'équipe projet s'est engagée à rédiger un cahier des charges dans lequel elle explique les attentes du projet, la présentation des flux, mais aussi les divergences entre les sites. La structure industrielle n'est pas la même entre les sites. Les outils de supervision et les unités ne sont pas standards entre les sites. Par exemple, certains sites traitent à la palette, d'autres au plateau et d'autres encore avec des kilomètres de câbles. Le choix de l'ERP s'est porté sur Microsoft Dynamics 365 Business Central dans la continuité du projet mis en place dans la finance et la comptabilité. Après la finalisation de tout ce travail réalisé avec Estelle, avec l'ensemble de l'équipe projet sur le cahier des charges, nous avons consulté 3 intégrateurs et nous avons fini par retenir Cosmo pour plusieurs raisons. La dimension internationale, le track record dans les métiers de life science, vu que ça représente un enjeu important en qualité, parce qu'on traite des produits pharmaceutiques, les compétences des experts que nous avons rencontrés, une méthodologie claire et structurée, et enfin l'adhésion à un principe clé qui est un projet, un groupe, un corps modèle. Personnellement, je note un professionnalisme des équipes de Cosmo, une analyse en profondeur des sujets rencontrés, une réactivité et aussi une force de proposition et de conseil pour nous accompagner à mener à bien notre projet. Après maintenant plus de 18 mois en collaboration avec les équipes Cosmo, j'ai le sentiment qu'on travaille comme une seule équipe pour réaliser un projet qui est le nôtre entre les équipes Unisos et Cosmo. Cosmo a su relever le défi de mettre en place un corps modèle pour une activité niche telle que celle de Unisos et a su relever le défi pour l'ensemble des exigences qualité qui en découlent. La phase d'analyse a été menée en collaboration avec les équipes projet ainsi que les key users. Cette phase nous a permis d'établir un descriptif fonctionnel sur lequel nous avons basé les développements réalisés. À ce jour, le planning a été respecté et le budget également, ce qui est un point très important. Comme tout projet de cette envergure, nous avons eu quelques surprises sur notre route, notamment l'évolution de certains systèmes informatiques qui communiquent avec Business Central, mais également de l'infrastructure IT. Cosmo a démontré un bon niveau d'agilité pour supporter les équipes de Unisos à trouver des solutions efficaces et adéquates. Finalement, on part d'une architecture IT qui est très diversifiée. Chaque site a son système, ses outils, ses habitudes. Et on arrive au déploiement d'un corps modèle qui a déjà été lancé sur 2 filiales avec un très bon niveau de satisfaction des utilisateurs et on a hâte de le déployer sur les autres filiales. Comme le dit si bien le nom de notre projet, TINA. There is no alternative.